Bonsoir, ici Charles Manson sur Blabla TV, édition spéciale clandestinité. Alors ce soir nous recevons un invité tout à fait spécial car il s'agit de Monsieur le ministre de l'Intérieur, Jean-Marc Machin. Monsieur le ministre, bonsoir. Après les récents événements concernant le débarquement de 6000 clandestins sur les côtes marseillaises, quelles sont les opérations de sécurité envisagées, Monsieur le ministre? Alors tout d'abord, bonsoir Monsieur Manson. Pour la condition des 6000 clandestins, moi ainsi que le ministère de l'Intérieur avons décrété l'état d'urgence sur les côtes marseillaises. Évidemment, 6000 individus rapatriés, c'est un grand mot, 6000 individus acheminés dans des conditions tout à fait déplorables sur le territoire national français nécessitent un minimum de sécurité. Alors nous avons décrété la venue de 2 à 3 légions de gendarmerie sur le vieux port de Marseille afin d'encadrer et de sécuriser les lieux. Évidemment, 6000 individus ne peuvent pas se promener n'importe où, n'importe quand, sans aucune sécurité, sans aucun encadrement. Alors, concernant la condition d'hébergement de ces 6000 individus, moi, et ainsi encore une fois que le ministère de l'Intérieur, avons fait la demande auprès de Monsieur le maire de Marseille, excusez-moi plutôt, d'abord, oublie son nom, l'ouverture de toutes les salles municipales de Marseille. Ce qui fait au total une capacité de 4800 individus. Il nous en reste 1200 à loger. Alors nous avons demandé au bon vouloir des églises d'ouvrir leurs portes afin d'accueillir ces peuples, ces individus, enfin ces personnes sans logement, sans quoi que ce soit, venus se réfugier en France. Alors, il faut savoir qu'ils fuient la guerre. 6000 clandestins tout de même, c'est jamais vu en France. Alors comment expliquer une telle exode de peuplement de population africaine sur le territoire français? 6000 individus, effectivement, c'est du jamais vu en France. On peut, comme vous le dites, parler d'exode de peuplement et de population extra-européennes sur le territoire national français, qui sont, je dois le dire, à la recherche de sécurité avant tout, car ils fuient la guerre de leur pays, à savoir la guerre d'Irak, la guerre d'Afghanistan, la guerre de Libye, la guerre de Syrie, la guerre la guerre. Ils fuient la guerre. Voilà. Alors Monsieur le ministre, permettez-moi de vous proposer une petite vidéo reportage sur Monsieur M, alias Mamadou, qui a rejoint le territoire national français le 24 janvier 2014. J'ai quitté le Centrafrique à cause de la guerre et je suis venu me réfugier en France en espérant trouver une vie plus facile, mais en étant clandestin, c'est pas facile. Ça m'énerve. Pas les papiers. Il n'y a pas le papier. J'ai pas beaucoup d'argent pour acheter nourriture. J'ai pas de papier. J'ai pas le papier. Alors je fais ça pour l'argent parce que de mon pays il n'y a pas l'argent, il y a pas le sou, il y a la misère, il y a pas l'argent et il y a pas la manger. Oui, parce que le manger c'est important pour les enfants. Mais je n'ai pas d'enfants. Alors, voilà. En voyant de telles images, Monsieur le ministre, quels sont vos ressentis?
Alors en voyant de telles images, comme vous, je suis bouleversé. Comment est-ce possible qu'aujourd'hui, en 2015, il soit possible qu'il y ait encore dans le monde des guerres qui meurtrissent des peuplements, des populations, à tel point qu'elles en arrivent à fuir leur propre terre, leur propre pays, pour se réfugier à l'étranger. Alors évidemment, cette situation, je la condamne, je la déplore, enfin, je ne la condamne pas, je condamne la guerre et tout ce qui s'y raccroche, mais je déplore cette situation tout à fait inacceptable aujourd'hui dans une société moderne du XXIe siècle. Existe-t-il des solutions réelles? Non. Merci, monsieur le ministre. Merci à vous de m'avoir accepté sur votre plateau Blabla TV et je vous passe mes salutations à vous et à vous téléspectateurs. Quant à vous téléspectateurs, merci de votre fidélité et je vous donne rendez-vous demain soir à la même heure sur Blabla TV pour de nouvelles investigations concernant l'avenir de la France. Voilà, c'est pas si compliqué.